Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette semaine du 1er au 7 octobre 2018. Je suis heureuse de vous retrouver depuis la dernière fois, donc c'était le tirage de la pleine lune en bélier. Eh bien, j'espère que ces énergies vous ont été favorables, voilà, que vous n'avez pas été trop perturbé, vous n'avez pas trop accumulé de fatigue à cause d'insomnie ou quoi ou qu'est-ce, hein. Bon, si on suit le rythme de la Lune, euh, là, elle arrive dans sa dernière phase du cycle et bon, elle se repose avant la prochaine nouvelle Lune, qui aura lieu d'ailleurs mardi prochain, le 9 octobre. Donc on est invité là justement à se poser, à se reposer un peu, à faire peut-être le bilan avant la nouvelle prochaine lune. Voilà, voir où on peut faire de la place afin de recevoir la nouveauté. Euh, ouais, un petit bilan. Puis surtout, voilà, ralentir le rythme, hein. Ouais, se reposer un petit peu, je sens, on a besoin de ça, hein, quand même. Bon, mais on va voir justement ce que le tarot, la sagesse du tarot va nous dire. Les 22 arcanes, ah bah tiens, bah justement le pape, le pape qui lui, nous parle d'un rythme plus cool, plus lent, hein, de s'ancrer, de méditer, de faire ce lien entre le ciel et la terre. Si on était trop un peu dans, euh, dans l'action ou dans l'autre polarité, de retrouver un peu cet équilibre. Parce que lui, le pape, il connaît ses outils, hein. Il médite, il prie, il connaît de respirer, ces exercices de respiration. C'est un bon conseiller. Il avance, mais sagement. Donc, vous voyez, hein, le pape, peut-être une invitation à ça, hein, un peu plus. Bon, allez, on va voir. Allez, à la coupe déjà, hop, qu'est-ce qui sort? Eh bien, la Lune, voilà, on parlait de cycle lunaire avec le diable. Tiens, tiens. Alors, la Lune nous parle d'intuition, d'inspiration, d'inconscient, d'imagination, de tout ce qui peut représenter un peu le pôle féminin en chacun de nous, que le soyons homme ou femme. Cette lune aussi euh, peut nous parler d'instabilité un peu émotionnelle, accompagnée en plus de ce diable qui, là, nous parle de liens qui entravent un peu à notre liberté. Euh, Là, finalement, c'est marrant parce que c'est comme si c'était un remake d'une pleine lune en fait. Parce que elle, la lune, elle révèle, elle met en lumière ben justement les ombres, les liens qui nous entravent, euh, les comportements voilà, négatifs, les liens, euh, tout ce qui est un peu toxique, quoi. Il y a un message là aussi d'instabilité émotionnelle euh, en lien à une relation amoureuse qui, euh, qui dénote beaucoup de codépendance en fait. Peut-être que certains d'entre vous vont expérimenter un rééquilibrage peut-être à ce niveau-là. Ça risque d'être un peu compliqué quand même, hein. Pour certains, ça parle aussi comment je pourrais dire?
de ne pas voir la réalité, de se cacher en fait. Non, comment? De se voiler la face, ouais, quelque part, oui, c'est un peu ça. Un manque de discernement, de discernement. Attention, attention cette semaine à ceux qui seraient un peu trop influençables, hein, de faire attention aux personnes qui vous entourent et qui pourraient justement vous abuser, voilà, abuser de vous, mais ça peut être là, j'entends aussi pour certains, s'il y a une rencontre avec quelqu'un, euh, ça peut être quelqu'un de tellement charismatique finalement. Il peut être tellement charismatique que, je pourrais dire, que finalement il peut avoir une influence sur vous négative sans le vouloir. Parce que si vous voulez, il est tellement charismatique que euh, ça peut éteindre votre lumière à vous. Ou du moins, moi je perçois certains d'entre vous qui, dans leur couple en fait, dans leur couple, euh, prennent pas leur place dans le sens où en fait euh, l'autre a par exemple une personnalité plus expansive, plus il s'extériorise plus. Du coup, eh bien, on lui laisse toute la place. Voilà. Et petit à petit, on s'éteint, on s'éteint, on s'éteint, et puis on nous voit plus quoi. Notre lumière, elle est complètement complètement cachée, hein. Euh, bon, on va continuer et on va voir quand même. Comme c'est un tirage général, c'est vrai que je vous donne un maximum d'informations, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Celui-ci. Les sirènes et les dauphins de Dorine Virtue, pour voir un petit peu, pour avoir un peu plus de détails, hein, voir un peu donc ces énergies. Un conseil, un message, une guidance, un outil. Attention aux excès aussi, hein, aux excès, aux abus, aux abus autodestructeurs en fait, j'entends. Voilà. Parce que le diable, c'est les bonnes choses de la vie, hein, donc c'est pour représenter les aliments, la boisson, etc. On part du principe que finalement, il y a pas de mauvaise consommation. On va dire qu'il n'y a que des mauvais consommateurs, on pourrait peut-être dire ça. Et donc là, pour certains, attention, attention, attention. Surtout si vous êtes dans une certaine instabilité émotionnelle, hein, faites attention aux excès qui peuvent justement ne pas favoriser, hein, parfois on se dit tiens je vais boire un coup, ça va me détendre et là bon peut-être que ça justement ça peut ne pas vous détendre mais au contraire euh, amplifier peut-être votre instabilité, votre mal-être, on va dire. Voilà. Donc,
une carte pour l'émotionnel, une carte, on va dire, pour la matière, le corps, la santé, les finances. Le troisième pour le mental, l'état d'esprit. Un conseil au niveau spirituel. Donc, voyons voir un peu ce que nous disent ces sirènes. Alors, sur le plan émotionnel, elles nous invitent à la tranquillité. Vous voyez, avec toutes ces cartes qui parlent d'instabilité, justement, hein, ouais, c'est bien en résonance. Résonance, la tranquillité. Retrouver de la tranquillité en prenant justement du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc là, s'il y a un lieu où justement, là pour vous sortir un petit peu du contexte dans lequel vous êtes, euh, donc voyez s'il y a un lieu justement à chaque fois que vous y êtes allé là-bas, justement même vous avez observé que quand vous alliez pas bien, vous allez là-bas, et eh bien ça allait toujours mieux. Vous reveniez de là-bas, vous vous sentez mieux. Eh bien allez-y. Les énergies, il y a une concentration qui vous permet de vous justement de vous recharger, de retrouver cette stabilité, cette tranquillité. Ce côté cocooning justement de la lune qui représente aussi le signe du cancer et les énergies du cancer, c'est justement de s'intérioriser, de se cocooner, euh, d'être voilà, plus de mettre aussi, là j'entends, de mettre des limites, de savoir dire non, stop, j'arrête, je coupe avec ceci, avec cela, avec lui, avec elle. Euh, Là, j'entends que pour certains, euh, énergétiquement, en fait, vous êtes là. Alors, je perçois pour certains qu'il y a, qu'il y a des liens à couper. Parce que la lune, c'est aussi le côté maternel. Alors, vous avez peut-être aidé quelqu'un. Vous avez peut-être aidé quelqu'un. Et cette personne, depuis, eh bien, c'est comme si elle ne pouvait plus, voilà, elle ne peut plus vivre sans votre aide, en fait, hein, voilà, du coup, elle est devenue un peu dépendante de vous. Et cette dépendance, eh bien, là, vous en pouvez plus, quoi. Vous êtes à fleur de peau, quoi. C'est plus possible, hein. Donc, et c'est pas votre job, en plus, c'est pas votre rôle de materner cette personne. Alors donc, il est temps là de prendre la décision de couper les liens avec cette personne. Par contre, c'est vrai que, étant d'une nature, je perçois beaucoup de personnes empathiques qui ont cette nature-là d'aider les autres. Et puis là, bon, bah, ça vous met dans une situation, une position de, ouais, on ne sait plus comment s'en sortir, se dépêtrer, quoi. Ça devient un boulet, cette personne, en fait. Et, euh, et là, on me dit que du coup, ça veut peut-être quelquefois que vous continuez à l'aider parce qu'elle est en demande, mais vous l'aidez sans vraiment le vouloir vraiment. Alors, c'est une énergie qui est vraiment pas très. Euh, c'est c'est pas très bon ni pour vous, ni pour personne en fait. Donc il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter, il est temps de retrouver cette tranquillité et de décider de reprendre le pouvoir parce que finalement ce diable-là, lui aussi, il a cette torche-là, ce truc-là dans les mains et voilà, avec le feu, on peut purifier aussi, on peut couper les liens avec le feu, y mettre le feu aussi. Mais en tout cas, avant que ça explose, avant que justement on mette le feu aux poudres, euh,
Peut-être pour certains, si ça résonne, cette situation-là, bon, ben, aucune culpabilité, coupez les liens avec cette personne parce que vous ne l'aidez pas en fait, hein, vous n'êtes pas en train de l'aider et en plus vous êtes là pour aider beaucoup plus de personnes, pas qu'une seule. Donc là il y a comme comment, quelqu'un qui vous comment on dit, monopolise, hein, c'est ça. Et votre énergie, elle peut pas être monopolisée par une personne. Il faut qu'elle circule. C'est comme ça. C'est dans votre, euh, ça fait partie de votre cheminement, hein, d'être éveillé. Donc voilà. Hein. Donc retrouvez cette tranquillité, cette paix, coupez les liens, ne répondez plus aux appels, aux messages, etc. C'est pas grave. Euh, voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Soyez tranquille là-dessus. Si vous, justement, vous avez fait ce choix, hein, les jours passés, la semaine passée, de couper ces liens, hein, de couper ces liens avec quelqu'un, justement, qui est instable, qui est vraiment instable émotionnellement, etc., et euh, comment soyez ferme. Hein. Si cette semaine, cette personne-là revient vers vous, etc., ne répondez pas. Restez sur votre position de protection. Protégez-vous. Protégez-vous, j'entends. Protégez-vous. Surtout cette semaine, hein, cette phase lunaire là où, voilà, là, on a vécu beaucoup de choses avant, hein, pendant les 3 phases. Là, la dernière, c'est on se calme, on se calme. Et toutes personnes qui vous sont trop, euh, qui sont trop, voilà, à votre, ouais, c'est un poids, c'est une charge, hein, c'est une charge énergétique, physique, mentale, enfin à tous les niveaux. Donc, allez, next. Je peux être un peu après. Ho'oponopono, hein, ok. Alors, la deuxième carte, c'est une jolie carte qui nous parle d'une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Alors écoutez, et là on me dit qu'à partir du moment où vous aurez fait, hein, cette coupure, hein, enfin vous laissez place à vraiment à la vraie relation, les vraies personnes, les vrais liens qui sont vraiment dans la même vibration que vous, hein, qui sont dans une phase d'évolution, parce que là, quelque part, ce sont des... là, euh, je reste sur cette situation-là, c'est quand même une personne qui est dans une vibration d'involution. Je veux dire, c'est dans sa c'est dans le rythme, enfin c'est dans la phase où il est, c'est comme ça, c'est très bien, c'est juste. Hein. Par contre, pour vous, hein, par contre, là, on vous, dans la matière, de façon vraiment manifestée, hein, il y a vraiment de belles rencontres. Hein, de belles rencontres à partir du moment où on reste ferme dans cette position, hein, euh, voilà, de ne pas répondre, à ces personnes intrusives, qui vampirisent un peu aussi. Voilà. Donc là, on m'invite à lire le message dans le livret. Alors, je suis curieuse de voir un peu ce que cette carte dit. Si je trouve le livret. Ah oui, il est là. Alors, votre rêve de vivre une grande histoire d'amour est en train de se réaliser. On vous guide afin que vous puissiez créer ou poursuivre cette relation. C'est une relation qui a une base solide sur le plan spirituel, car vous avez tous deux une foi profonde et de grandes convictions.
vous partagez la même vision de la spiritualité et êtes ouvert à apprendre de nouvelles choses et à les mettre en pratique. En ce moment, cette relation vient à vous de façon naturelle. Cependant, si vous avez des inquiétudes ou si vous cherchez à forcer les choses, vous pourriez ralentir le processus enclenché. Il est important que vous arriviez à apprécier le chemin qui vous mène vers votre rêve. Attirez votre partenaire par votre style chaleureux et détendu. N'oubliez surtout pas que le ciel se charge de tous les détails qui vous concernent tous deux. Donc voilà, hein, restez, pour ceux pour les célibataires, là, j'entends, parce que c'est vrai que la lune peut représenter la nuit et le diable, donc les sorties, etc. Euh, que peut-être certains, euh, c'est pas qu'ils sont dans l'erreur euh, de l'environnement où trouver la fameuse âme sœur, mais cette semaine, les énergies, c'est pas forcément dans des boîtes de nuit, etc., que vous pourrez trouver ce genre de relation avec une âme sœur. Voilà. Ce serait plutôt justement dans des énergies de calme et de tranquillité, de retour à soi. Euh, voilà, qui peut vous permettre de rencontrer la personne qui aujourd'hui est, est- est bien pour vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, on va voir la dernière carte. Au niveau de l'état d'esprit, du mental, elle nous parle d'énergie positive, entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Ouais, tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire aussi. C'est bien qu'elle sorte cette carte, du coup. Donc, au niveau état d'esprit, si justement on est amené à avoir un entourage un peu instable, peut-être même, il y a de la dépression là dans l'air. Il y a des personnes dépressives là. Du coup, voilà. Alors, des petits outils, on fait appel à des copains avec qui on rigole bien. On peut peut-être regarder, je sais pas, des films comiques, d'humour. Vous voyez, des fois, vous voyez, des trucs, c'est bête, hein, mais les séquences qui se suivent là, où il y a des bébés qui rigolent, des animaux. Ouais, c'est un peu cliché, mais voilà, ça crée un peu de joie, un peu d'énergie un peu positive. Il y a plein de façons de ramener de la positivité dans sa vie. Euh, et c'est parfois justement en mettant des distances. Voilà, en mettant des distances. Là, finalement, ces trois cartes aussi nous parlent aussi de ça, finalement. Les âmes sœurs, l'âme sœur, c'est justement cette famille d'âmes, ces personnes qui ont, qui vibrent comme vous, qui vibrent comme vous. Et là encore, on est en train de me dire, attention justement, si toi tu vibres, si tes vibrations sont basses et que autour de toi tu n'es entouré que de personnes aussi comme ça, c'est sûr que ça va pas t'aider du tout, au contraire. Donc, mets de la distance et c'est là où justement on nous dit de faire appel à des amis qui voilà, euh, vont finalement œuvrer, hein, œuvrer pour notre bien-être.
Et encore, quand je dis œuvrer, c'est même pas œuvrer, c'est juste que ils vont nous faire du bien, quoi. Voilà, c'est tout. Donc attention à ça, hein, attention à cela. Allez, on va tirer une carte avec l'oracle des cristaux. Non, on me dit ah, j'ouvre mes ailes. D'accord. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Une petite carte. Alors, hop. Alors, par rapport à ce tirage, merci de nous offrir un conseil. Hop là, la manipulation. Alors, la carte numéro 4, sortez de la confusion. Ah bah, elle résonne bien. Parce que justement, la lune, c'est un état de confusion, hein. C'est ça, hein, confusion. Alors, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Bon, bah ouais. Les peurs, les doutes, c'est aussi le diable, hein. Tout à fait. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Du coup, j'ai envie de tirer une autre carte, tellement c'est... peut-être pas avec celle-ci, mais ouais, avec l'oracle des cristaux, justement. Il fallait passer d'abord par celle-ci de cartes. Voilà, alors un minéral peut-être va nous aider en le portant. Voilà. Alors, par rapport à l'or avec quartz. Voilà, vous pouvez vous imprégner justement là de ce gemme là que vous voyez. Essayez justement d'activer en vous ces parcelles d'or avec quartz. Je vous ai déjà expliqué ma vision des choses, que toute chose est en nous, hein, et même ces petites parcelles d'or avec quartz et avec ses vertus sont en nous, et on peut les activer en le demandant, hein. Petit or avec quartz qui est en moi, hein, euh, active-toi. Alors cet or avec quartz, alors, on nous parle de base physique, d'idées et d'inspiration abstraite. Inspiration abstraite, idée, ça veut bien penser à la lune aussi. Plusieurs grandes idées et inspirations sont en train de s'immiscer dans votre réalité physique. Ces idées et inspirations qui proviennent de votre âme vous aideront à manifester ce que votre cœur a longtemps désiré. Dans les jours à venir, votre intuition se renforcera, l'intuition de la lune, et vous serez, oui, et vous serez plus sensible à l'univers qui bouge dans toutes les choses vivantes. Grâce à cela, vous ferez l'expérience d'un nouveau sentiment de joie et d'émerveillement, un sentiment qui transformera votre vie. Remerciez pour cette bénédiction et permettez-lui d'inspirer et d'illuminer votre cœur avec votre esprit. Alors là, ça me fait penser aussi que lui, c'est la représentation de Lucifer, hein, le porteur de lumière. Euh, et ça m'a fait penser à ça. Dans les jours à venir, votre intuition se renforcera et vous serez plus sensible à l'univers qui bouge. Ça, c'est toujours dans les énergies de la lune, pas de la luge, dans toutes les choses vivantes. Grâce à cela, vous ferez l'expérience d'un nouveau sentiment de joie et d'émerveillement, un sentiment qui transformera votre vie. Remerciez pour cette bénédiction et permettez-lui d'inspirer et d'illuminer votre cœur et votre esprit. Vos idées et vos inspirations sont guidées divinement, alors faites-leur confiance. Là, justement, dans cette peut-être résurgence de confusion, etc., l'or avec quartz peut nous aider à, voilà, retrouver une certaine stabilité. Une stabilité.
il y a beaucoup de résonance finalement, hein. C'était vraiment sympa, tous ces messages. J'espère en tout cas que cela vous a plu. Vous pouvez me laisser voilà, un petit commentaire, un petit message hein, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Euh, voilà. Des énergies un peu quand même, je trouve, voilà, un peu compliquées. Euh, ouais, un petit peu compliquées. Mais en même temps, le diable, c'est une carte qui est assez particulière parce que ça parle aussi de nos désirs, hein, des désirs. Euh, mais en même temps, les désirs nous mettent dans une certaine, voilà, attente, attachement, attente. C'est euh, c'est- c'est, euh, hein, c'est tout un programme. Bon, enfin bref. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, un prochain, voilà, des conseils. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Au revoir.